Bonjour Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'une interview de Laurent Oberton, qui est donc le célèbre auteur des romans là, d'anticipation guérilla et de la France interdite et la France orange mécanique. Donc on va juste mettre un petit passage de cette interview pour commencer. Vous êtes en train de travailler sur un nouveau roman, on imagine corrosif, forcément. Voilà. Alors, bah, on verra, on verra. A priori, oui, ce sera dans la lignée de ce que de ce que j'ai déjà fait, plutôt dans la lignée de la France Big Brother. Donc, ça, c'est tout à fait dans la thématique de l'actualité. Un État qui a de plus en plus de responsabilités et qui est de moins en moins compétent, Ouais. et la population qui malheureusement s'en remet totalement à lui sans voir que à peu près tous les problèmes viennent de lui. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette spirale un peu infernale à la domestication? Ça implique de prendre ses responsabilités. C'est quelque chose que malheureusement on a désappris à faire depuis pas mal d'années. Ouais. Donc un petit air libertarien dans cette Ça, euh, dans ça, cette interview. c'est ce qui m'a semblé aussi et ce qui m'a semblé intéressant. On n'est pas là pour faire de la publicité pour Laurent Berton, mais c'est vrai que quand on écoute cet entretien, moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est quelqu'un qui commence à avoir une certaine présence dans le paysage français et qui jusqu'à présent, moi j'ai plutôt vu quelqu'un de droite assez classique, un peu dur. Alors, souvent avec des analyses intéressantes, mais pas toujours très cohérentes. Bon. Et que j'ai l'impression, et il me semble que c'est le cas dans cette vidéo, je le vois, la évolution. Et là, on a des tonalités qui seraient assez libertariennes. Hein. Ils contestent l'État, ils disent clairement que l'État n'est pas compétent, on lui fait confiance qu'on ne devrait pas, on devrait le remettre à sa place, que les gens devraient prendre leur responsabilité. Et il y a souvent là-dedans, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit sur la vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes. Il a parlé de la monnaie, choses. Oui, il parle de la monnaie, ouais, le fait que on va créer une inflation en injectant de la fausse monnaie et que ça va faire un crash. Donc il y a sur beaucoup de points, je dois reconnaître que je le rejoins, mais moi je me réjouis que ce personnage qui a son influence, sans lui-même être influencé ou voulué, malgré tout, elle se rapprocher du libertarien que nous sommes, sur pas mal de tonalités. Moi, j'aimerais, ce que je pense qui est tout à fait vraisemblable, c'est que les circonstances qui sont quand même assez exceptionnelles, assez extrêmes à bien des égards, je vois plein de réactions et de remises en cause dans le milieu médical, hein, évidemment, et pas seulement, de la part des gens du rôle de l'État, du fonctionnement de l'État. C'est une excellente chose. C'est une excellente chose que de plus en plus de gens se réveillent, réalisent et disent en tout domaine dont se trouve l'État. On sait bien qu'ils finissent par se rendre compte que c'est intrinsèque, que c'est pas juste voilà, quelques procès qui vont régler la question, mais qui sont certainement aussi des pouvoirs nécessaires, et que c'est clairement le fonctionnement de l'État, c'est ce qu'évoquait Overton avec l'incompétence, le fait que nous avons abandonné nous-mêmes. Tous ces points-là me paraissent pour être porteurs, être indicateurs d'une évolution de l'opinion, qui est probablement témoin ou un acteur par anticipation. Et moi, je mets pas mal d'espoir malgré tout dans cette prise de conscience qui peut faire à se faire. Ça ne rendra pas la société française libertarienne pour autant, ça ne gonflera certainement pas le nombre de libertariens de manière suffisante, mais je pense qu'on peut s'attendre et que l'effondrement vers lequel on va, pourra peut-être être amoindri ceux qui vont se réveiller pendant ce processus-là. En vrai, ce qu'il explique dans la vidéo, il parle des gilets jaunes et qu'il dit au début la protestation, voilà, lui paraît légitime sur la fiscalité, mais que
chaque fois, c'est récupéré par les mouvements d'extrême gauche. Et on va leur demander en fait plus d'état. Et c'est un peu ce que là, moi, j'entends sur les médecins, les infirmières. Faut rétablir l'ISF. Ne faites pas de dons. Quand Darmanin, enfin, j'ai pas trop suivi la polémique, mais que Darmanin avait dit aux entreprises de faire des dons. Et que là, toute l'extrême gauche s'est levée en protestant, en disant que les dons c'était le mal et qu'il fallait qu'on impose tout le monde et qu'on rétablisse l'ISF. C'est vrai, mais je suis pas tout à fait convaincu pour autant. Tu sais, on va faire du qu'on voit et ce qu'on voit pas, comme on Ouais. dit souvent. Sur ce qu'on voit, tu as totalement raison, mais on le voit effectivement, la gauche reprend les mouvements politiques. C'est son boulot, c'est ce qu'elle sait faire. Et c'est dans la nature de la démocratie, c'est ce qu'on dit aussi clairement. Hein. C'est dans la nature de la démocratie de tendre à gauche et de favoriser la gauche. Parce que c'est populaire, parce que c'est simple, parce que ça favorise des visions des choses simples et classiques, et que c'est facile de récupérer, et d'abord parce qu'ils sont très organisés pour faire ça. C'est leur façon de fonctionner. Donc oui, c'est malheureux, mais effectivement, la gauche sûrement reprend tout ça. Mais je pense que c'est juste, c'est le fonctionnement de la gauche et de la démocratie. Pour autant, ça c'est ce qu'on voit. Pour autant, moi j'observe de loin, de manière tout à fait ponctuelle, empirique, mais néanmoins, je vois de manière des différents gens qui sont plus ou moins proches. Moi j'ai l'impression que la génération nouvelle, plus jeune même que toi, tu vois, il y a de plus en plus de gens qui vont vers l'auto-entrepreneur, vers l'entrepreneuriat, vers la start-up. Les PME qui tentent d'être libres au sens, voilà, d'être plus en... Ah, plus indépendant, quoi. Ouais. Voilà. Et puis il y a de plus en plus, moi, ce circuit de gauche, le circuit politique, etc., et qui essaient de construire une vie comme ils peuvent, mais un peu hors de tous ces trucs-là. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être de plus en plus. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas été récupérés par la gauche, ils sont tous récupérés par des idées entrepreneuriales, donc plutôt de droite, ça simple, hein, c'est ça. Moi, je mets beaucoup d'espoir sur la rencontre éventuelle entre des gens comme Overton et des gens de Twitter. Et les gens de, pardon, j'ai pas entendu. Des gens comme Overton Ouais. et des gens de cette génération. Ah oui. Voilà. Parce que tous ces gens-là sont très connectés, ils vont regarder des vidéos, etc. Il y en a pas mal de vidéos qui passent. Je ne serais pas surpris, peut-être qu'ils vont nous raconter une histoire, mais je ne serais pas surpris. Le problème, tu vois, l'impact de quelqu'un comme Overton, qui prépare Overton ce soir, sur des générations de ce type-là, et donc hors des etc., soit finalement plus important qu'on peut l'imaginer. C'est un souhait de ma part, hein, c'est plus qu'une analyse, mais je pense qu'il ne faut pas complètement l'occulter, et que ça, c'est la partie qu'on ne voit pas, à mon avis. Bon, bah, espérons. Oui, Ouais. quelque part, Il faut continuer le combat. C'est un peu pieux, mais je pense que c'est pas aussi binaire qu'on peut le croire. C'est pas, à gauche récupère tout, et puis, ok, c'est vrai, c'est indéniable et c'est bien malheureux. Mais je pense qu'il y a une travail de fond qui se fait auprès de toute une génération, notamment d'entrepreneurs, qui écoutent des discours pas à gauche, en tout cas pas complètement à gauche, et qui pourraient bien finalement être croisés comme Overton, ou croiser une réflexion qui soit similaire à celle dont Overton semble lui-même être le témoin. D'accord. Non, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.